à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie. L'enfer est renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu remplis mon cœur en louange. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu ravis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi.
J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. J'avance la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 3. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Par une voix je crierai le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. Celui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui la voilà m'encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portes levées vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qui entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes levées vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qui entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire?
son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois en témoignant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera détourner les montagnes et les chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Walter Casper, la miséricorde. On ne peut comprendre la miséricorde que si on prend en considération le concept biblique de cœur. Dans la Bible, le cœur ne désigne pas simplement un organe humain, mais sur le plan anthropologique, il représente le centre de l'homme, le siège de ses sentiments et de sa capacité de jugement. La Bible donne une part importante aux sentiments humains, lesquels sont aussi appliqués à Dieu. La compassion n'y est pas synonyme de faiblesse efféminée ou de mollesse indigne d'un véritable héros. Bien au contraire, l'homme peut y exprimer ses sentiments, sa consternation, ses émotions, sa joie comme sa peine. Il a le droit de se plaindre devant Dieu et n'a pas à avoir honte de ses larmes. La Bible va même plus loin et parle sur un plan théologique du cœur de Dieu.
Il se choisit des hommes selon son cœur, il s'inquiète de l'homme et s'afflige de ses péchés, il guide son peuple d'un cœur parfait. C'est chez le prophète Osée que cette théologie atteint son apogée. Il décrit de façon incomparable, tout à fait dramatique, comment le cœur de Dieu se retourne et s'émeut de compassion. Dieu aime l'homme, pourrait-on dire, d'un amour passionné. Le fait que ce Dieu saint et tout-puissant se penche sur les détresses des hommes, dont ils sont souvent seuls responsables, qu'il voit la misère du pauvre et du malheureux, qu'il entende sa plainte, qu'il s'abaisse et descende jusqu'à lui pour le rejoindre dans sa détresse, qu'il s'en occupe inlassablement malgré son infidélité et lui pardonne, tout cela dépasse l'entendement humain. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et le surprirent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent : « N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction ? Tout homme qui, dans les 30 jours à venir, adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux lions. » Le roi répondit : « Oui, c'est la décision que j'ai prise, et selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. » Ils dirent alors au roi : « Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi, ni de ton interdiction au roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. » En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort.
Les mêmes hommes revinrent à leur charge auprès du roi. « N'oublie pas, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. » Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel, « Ton Dieu que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. » On apporta une plaque de pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui des grands du royaume, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire. Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube au petit jour et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions ?» Daniel répondit, « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais ? Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui. Et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en tira donc, car il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions, avec leurs enfants et avec leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toute langue qui habitent sur toute la terre, « Que votre paix soit grande. Voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve. Il accomplit des signes et des prodiges au ciel et sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Si vous longez le collatéral sud de la basilique de Vézelay, vous pourrez remarquer, en élevant les yeux vers l'un des chapiteaux, un visage rayonnant, entouré, comme caressé par la pelisse de 2 gros chats, pleins de douceur. Ce ne sont pas des chats, mais des lions féroces qui auraient dû, de leurs griffes et de leurs dents, déchirer le corps de Daniel. Que s'est-il passé ? Nous sommes vers 164, Israël est sous la domination des Séleucides et le roi Antiochus Épicane déclenche une persécution contre les Juifs qui refusent d'adorer les idoles et de rendre un culte au roi. Beaucoup subirent le martyre. C'est dans ce contexte que se situe ce récit. Daniel, un juif brillant, capable de prophétiser et de donner des conseils, s'attire la haine de la cour et des personnages influents qui décident de l'éliminer pour mieux prendre sa place. Mais comment ? Le seul mobile d'accusation qu'il puisse trouver est sa piété. En effet, Daniel, 3 fois par jour, se mettait à genoux, priait,
en confessant Dieu. Les fenêtres de sa chambre étaient orientées vers Jérusalem. Ce délit est rapporté au roi qui est pris au piège de son propre décret, l'interdiction d'adorer quiconque d'autre que lui, au risque d'être livré à la dent des fauves. Malgré toute sa résistance intérieure, le roi aimait Daniel et reconnaissait sa valeur. Il le jette dans la fosse aux lions et l'on connaît la suite. Au petit matin, que découvre-t-il? Un Daniel plein de vigueur, entouré de lions transformés en animaux de compagnie. Que retenir, frères et sœurs, pour nos vies? Tout d'abord que, bien souvent, et c'est rassurant, le mal tue l'impie, comme le dit le psalmiste. Ce sont ces pauvres satrapes, médisants et jaloux, qui vont mourir par la rage vorace des fauves. Oui, le mal se détruit lui-même. Sur le plan historique, nous le constatons. Sur le plan personnel, nous le vivons. Luttons donc contre les forces du mal, à l'extérieur comme à l'intérieur, non pas dans un corps à corps où nous risquerions la défaite, mais avec les armes de Dieu, la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix, ayant en main le bouclier de la foi, recouvert du casque du salut, avec le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Une autre occasion de prière nous est donnée à travers ce texte. Les chrétiens persécutés. Et Dieu sait que le monde les compte aujourd'hui par milliers, par millions peut-être. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui, comme Daniel, risquent le martyre simplement parce qu'ils prient, que ce soit en Asie, en Afrique ou au Proche-Orient. Enfin, à la lumière de la révélation, ce texte présente un autre éclairage. Ces lions lacérants et mugissants, le Christ les a rencontrés dans sa passion. Cette fosse de ténèbres, il s'y est enfoncé. Mais comme l'ange du Seigneur descendit pour fermer la gueule des lions, ainsi Dieu a ressuscité le Christ, le délivrant des affres de l'Hadès. Par le baptême, chaque chrétien reçoit ce miracle de la fosse aux lions, figure de la Pâque du Christ et de la nôtre. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Ô Christ, descends vite dans la fosse aux lions de notre péché et tire-nous vers la lumière.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les familles en deuil suite aux attentats, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous un plus grand amour pour l'Eucharistie, que nous en faisions le centre de notre vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour que nos vies soient toujours plus abandonnées à ta grâce. Fais de nous tous des instruments de ta paix. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu Père, en ton Fils Jésus, tu es descendu dans la fosse de notre péché pour nous tirer à la lumière de ta grâce. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.